Aujourd'hui, prenons le temps de comprendre les paroles de Dieu ensemble. N'apprenons-nous pas les paroles de Dieu chaque jour de sabbat? Dans les paroles de Dieu, nous pouvons trouver de nombreux enseignements sur la morale, sur les commandements et les lois de Dieu, et sur les caractères que nous devons avoir afin d'aller au royaume des cieux. Cependant, devrions-nous simplement continuer à les apprendre? À votre avis, quel est le but de l'éducation? Si nous gardons ce que nous avons appris pour nous, l'Évangile se dissipera bientôt. Que devrions-nous faire? Si nous avons appris beaucoup de choses, que devrions-nous faire pour ceux qui ne savent pas? Nous devrions leur faire savoir, partager avec eux et leur enseigner. C'est parce que ce chemin de l'Évangile est le seul chemin qui garantit un avenir radieux et le bonheur à toute l'humanité. C'est pour cette raison que nous devons continuer à le mettre en pratique et le partager diligemment avec ceux qui ne le savent pas. Au temps d'Élie, il y avait une veuve de Sarepta qui n'avait plus de nourriture à cause d'une sécheresse qui sévissait à l'époque. Dieu a envoyé Élie dans la maison de la veuve afin de lui fournir de la nourriture à travers elle. Cependant, lorsqu'il est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, sauf une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Bien qu'elle n'ait eu qu'un peu de farine, un grand miracle ne s'est-il pas produit après qu'Élie lui a demandé de lui faire d'abord du pain à manger? Depuis ce jour, à la maison de la veuve de Sarepta, quelque chose d'étonnant s'est produit avec la farine dans le pot. Peu importe la quantité de farine qu'elle utilisait, elle était remplie encore et encore. Si elle n'avait jamais utilisé la farine, elle ne serait restée qu'une poignée. Mais que s'est-il passé lorsqu'elle a continué à l'utiliser? Autant qu'elle a été utilisée, elle a été remplie. Il en est de même quand nous apprenons les paroles de Dieu. Il semble que la personne qui a beaucoup appris réaliserait une grande partie de ce qu'elle a appris. Cependant, en réalité, qu'est-ce qui est aussi important que d'écouter et d'apprendre? Celui qui transmet continuellement les paroles de Dieu, qui prêche beaucoup, qui enseigne beaucoup et qui partage aussi généreusement est celui qui est vraiment béni. N'est-ce pas parce que cela apportera le résultat de conduire beaucoup de gens à la justice? Dans la Bible, il est écrit « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Certains peuvent penser « Je devrais d'abord apprendre beaucoup, puis partager les paroles. » Cependant, personnellement, je pense qu'il est plus important que nous enseignions une chose si nous avons appris un enseignement, et que nous enseignions deux choses si nous avons appris deux enseignements. Quel est l'intérêt d'apprendre simplement beaucoup de choses? Si la farine dans le pot n'avait pas été utilisée et laissée seule, il n'y aurait eu qu'une poignée de farine. Cependant, si nous partageons continuellement la farine avec les autres, elle ne s'épuisera jamais. C'est pourquoi Jésus a dit « Allez dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et que devrions-nous faire? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est qu'alors que nous ressentirons la vraie joie dans nos âmes et que nous réaliserons la vraie signification de la volonté de Dieu contenue dans ces paroles, n'est-ce pas? Celui qui enseigne peut ressentir beaucoup plus de grâce de Dieu par le Saint-Esprit que ceux qui écoutent simplement. Je vous demande à tous, membres de la famille céleste, de conduire vos voisins, vos familles, vos connaissances, vos amis et vos collègues au salut, en leur enseignant la vérité qu'ils n'ont pas encore apprise. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.